Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La magie sous un autre angle. Dans ce nouveau mag magique, on va parler des effets de maîtrise du feu et de la lumière. J'expliquerai ensuite comment faire apparaître une pièce ou une bague dans une boîte d'allumettes. Et on se demandera enfin s'il faut ou pas être fidèle à une boutique de magie. Depuis le début de l'humanité, le feu a toujours fasciné l'homme, autant qu'il lui fait peur d'ailleurs. On connaît ses ravages, à petite comme à grande échelle malheureusement, et malgré nos technologies avancées, de nos jours on ne parvient toujours pas à le maîtriser parfaitement. Avec l'eau, il fait partie des forces naturelles qui surpassent l'homme. Et quand on parle de forces qui font peur et qui sont difficiles à maîtriser, forcément ça attire les magiciens. La maîtrise du feu et de la lumière de manière plus générale, elle a toujours fait partie intégrante des tours de magie pour plusieurs raisons. Déjà, celui qui maîtrise le feu, c'est celui qui a le pouvoir. On imagine les chamans avec leurs torches enflammées. Avec le feu, on peut éloigner les prédateurs, mais aussi cuire de la viande, nourrir une tribu. On s'éclaire la nuit, on se réchauffe aussi. Le feu, c'est la survie. C'est un symbole de pouvoir, de protection, mais aussi de destruction. Donc celui qui fait apparaître une flamme à l'intérieur de sa main, il gagne le respect de tous ceux qui assistent à ce miracle. Utiliser le feu dans son spectacle permet à l'illusionniste de démontrer ses capacités, ses pouvoirs, sa légitimité en fait. Ça permet également d'apporter du sensationnel ou du suspense, parce que ça reste dangereux quand même. Et ça permet de professionnaliser et de dynamiser le spectacle en ajoutant des effets visuels plus ou moins impressionnants. D'ailleurs, sur scène, la lumière joue un rôle aussi essentiel que la musique dans la chorégraphie et dans la mise en scène d'un numéro. L'usage du feu dans un tour de magie au bon moment, ça permet aussi de fournir un beau détournement d'attention pour permettre au magicien d'effectuer secrètement une manipulation par exemple. Par effet de persistance rétinienne, ça permet aussi d'aveugler un instant les spectateurs. L'œil et le cerveau vont garder une zone sombre pendant quelques secondes là où a eu lieu le flash pour les empêcher de voir ce qui ne doit pas être vu. L'apport de fumée permet d'ailleurs de faire la même chose. Et enfin, ça permet de justifier la magie. C'est-à-dire que par exemple, faire apparaître ou disparaître un objet dans un flash de lumière, ça renforce l'impression de magie. La magie, elle vient d'opérer et le flash de lumière le prouve. Ça joue dans ce cas le même rôle qu'une passe ou une formule magique. Dans ce genre d'effet, les méthodes ou les trucs utilisés peuvent être variés. Des principes physico-chimiques, du matériel truqué ou électronique, des illusions d'optique, etc. On peut noter que les évolutions technologiques, notamment l'électricité, puis l'électronique, permettent de fiabiliser et surtout de miniaturiser les accessoires pour créer de nouveaux tours et de nouveaux effets magiques basés sur le feu et la lumière. C'est, je pense, le type d'effet magique qui évolue le plus encore de nos jours. Parmi les tours les plus connus, on peut citer le portefeuille en feu, évidemment, que personnellement je considère plus comme un gag que comme un effet magique, même si dans certains tours de magie bizarre, il fait bien son effet. Lady Light aussi, vous savez, c'est la lumière qui apparaît, qui disparaît, qui se déplace au bout des doigts du magicien. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien les variantes qui font participer le flash d'un téléphone portable. Je trouve que ça justifie complètement l'existence de cette lumière, que le magicien va ensuite récupérer dans sa main, en plus de remettre au goût du jour cet effet. On peut citer tout ce qui est étincelle, boule de feu, papier flash ou même pouce en feu, pourquoi pas. Tous les effets d'allumettes ou de bougies qui s'allument toutes seules. Plus original, le Light It Up, le Zippo qui s'allume à distance sur commande, c'est très beau à voir, même si ça reste quand même un peu cher pour un seul effet, je trouve. Rex Inis, je pense que ça se prononce comme ça, c'est la bougie qui flambe mais qui ne brûle pas. C'est un superbe effet, qui est très cher aussi, mais on paye forcément la technologie en plus de l'invention. Il y a quelques années, on voyait assez régulièrement des effets de mentalisme utilisant des boules d'aluminium qui chauffaient dans les mains du spectateur. Alors ce procédé utilisait un principe chimique qui pouvait être un peu dangereux et qui a été interdit depuis. Et pour finir, on peut évoquer aussi tout ce qui est effet de brûlure qui apparaissent sur les doigts, vous savez, en forme de symbole. Par exemple, pour révéler la carte choisie par le spectateur. Alors, là, on peut citer par exemple Méthode 01 et Burn Finger. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Pour bien se rendre compte à quel point le feu et la lumière jouent un rôle essentiel dans un numéro de magie, je vous encourage à y prêter attention la prochaine fois que vous regarderez un spectacle, notamment sur scène. Ils font souvent partie du décor, on les oublierait presque, mais sans eux, le spectacle n'aurait pas du tout la même portée et le magicien n'aurait pas le même charisme. Regardez bien cette boîte d'allumettes. Alors, je l'approche de la caméra pour que vous voyez qu'elle est complètement vide, il n'y a rien du tout. On dirait une simple boîte d'allumettes, tout ce qu'il y a de plus normal, mais en réalité c'est une tirelire. C'est une tirelire magique, puisque regardez, il suffit simplement de la refermer et de la rouvrir pour voir qu'en réalité elle contient des pièces de monnaie.
Alors vous connaissez déjà très probablement ce petit tour de magie, puisqu'il est généralement expliqué dans les boîtes de magie pour enfants. Mais au cas où, voici comment ça fonctionne. Il suffit en fait de préparer la boîte en coinçant une pièce ou deux entre le couvercle et le contour de la boîte d'allumettes. Alors je vais essayer de le remettre, voilà. Donc en plaçant la pièce, vous voyez, pincée entre le couvercle et le contour, et en la reculant légèrement, eh bien elle devient complètement masquée aux yeux des spectateurs, on ne peut pas la voir. La seule manière de la voir, ce serait de retourner la boîte à l'envers, je vais le montrer comme ça, voilà, et là on voit la pièce ici. Mais bon, en gros, si vous montrez la boîte comme ça et comme ça, on ne voit rien du tout. Ensuite, eh bien, il suffit de fermer la boîte. Donc ça, on le fait bien sûr, on prépare ça à l'insu des spectateurs, ça on leur montrait. Et ensuite, eh bien, il suffit de fermer la boîte en poussant et en gardant un doigt ici. Ça va permettre de pousser la pièce et de faire en sorte de la repousser ici avec le doigt pour qu'elle rentre à l'intérieur. Donc là, j'avais mis 2 pièces, puisque en l'occurrence, je pouvais mettre 2 pièces de 1 € l'une à côté de l'autre, ça logeait. Mais on peut le faire avec une seule pièce. Et on voit donc la pièce qui est apparue à l'intérieur. Ça peut être un bel effet d'apparition de pièces pour ensuite enchaîner sur une routine de pièces. Vous pouvez également utiliser ce principe pour faire apparaître une bague et pas forcément une pièce, donc en la coinçant toujours pareil à l'intérieur ici. Alors dans ce cas, je vous conseille de déguiser, de maquiller un petit peu la boîte, par exemple en la coloriant ou en la peignant en noir par exemple. Vous pouvez mettre un petit peu de feutrine aussi à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus joli, mais ça peut être un bel effet pour offrir une bague à quelqu'un. Pour conclure ce mag magique, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être fidèle à une seule boutique de magie? Comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que vous nourrissez entre guillemets une boutique, vous l'aidez à se maintenir vivante, ce qui est de plus en plus difficile, notamment actuellement. On en a déjà parlé, mais si c'est une boutique physique qui n'est pas très loin de chez vous, je pense que c'est encore plus important de la faire tourner elle. En tant que client fidèle, vous aurez en plus peut-être droit à des avantages. Mais d'un autre côté, si vous achetez auprès de plusieurs boutiques, vous en faites vivre plusieurs finalement. Forcément, vous donnez moins d'argent à chacune, même si vous avez un budget défini. Mais globalement, chacune peut peut-être s'y retrouver. Chaque boutique a ses exclusivités aussi, donc ça vous permet d'avoir accès à certains accessoires que vous n'auriez pas trouvé ailleurs, en élargissant vos magasins. Et puis en faisant marcher la concurrence, forcément vous profiterez d'offres, de promotions. Vous pourrez peut-être trouver le même produit un peu moins cher ailleurs. Mais est-ce que c'est bien pour les boutiques ça? Si on n'achète que les produits en promo, quelles marges elles se font au final? Je ne sais pas. On voit de plus en plus de magasins fermer leurs portes, et pas que dans la magie d'ailleurs. Donc je ne sais pas trop quelle est la meilleure attitude à avoir nous en tant que clients. Est-ce qu'il vaut mieux rester fidèle à une boutique, quitte à payer un peu plus cher parfois, ou est-ce qu'il vaut mieux aller acheter des produits à droite à gauche pour profiter des promos tout en faisant travailler plusieurs boutiques? Donc du coup, je vous lance ici la question, je n'ai pas la réponse moi de mon côté, donc vous, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous faites vos achats de magie dans une seule boutique, dans plusieurs? Et si vous êtes gérant vous-même de boutique de magie, je serais intéressé aussi d'avoir votre avis à vous en tant que vendeur, en tant que marchand. Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir des clients fidèles ou est-ce que vous préférez, je ne sais pas, mais est-ce que c'est bien pour vous aussi d'avoir des clients plus ponctuels mais qui viennent d'autres boutiques plutôt qu'ils restent focalisés sur leur boutique à eux? Moi personnellement, j'ai une boutique préférée, je ne peux pas la citer, mais je l'ai choisie parce qu'ils sont sérieux et ils sont vraiment valables financièrement pour le client. Mais je fais aussi quelques commandes dans d'autres boutiques pendant l'année en fonction des prix, des promotions et des lieux aussi dans lesquels je vais. Mais encore une fois, je ne sais pas vraiment si j'ai raison de faire comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Attendez, avant de partir, ce n'est pas encore totalement fini. Pensez à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner aussi si vous aimez ce type de contenu. Bon là, c'était un mag magique un petit peu calme, on va dire un petit peu tranquille, un petit peu plus court aussi je pense, on verra au final, mais un petit peu plus court que les autres. On a quasiment terminé la classification des effets magiques. La prochaine fois, on parlera très probablement des effets d'évasion, d'escapologie. Je vous laisse sur la traditionnelle citation magique en fin de vidéo. Je sais que généralement ceux qui restent jusqu'à ce passage-là de la vidéo sont les plus fidèles de la chaîne, donc merci beaucoup à vous. Et puis si c'est pas ton cas, c'est pas trop tard, tu peux toujours t'abonner et regarder tous les précédents numéros du Mag Magique et même les autres vidéos de la chaîne. A très bientôt à tous pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.